Bienvenue dans cette séance de yoga. Je suis Marie, je suis ravie de vous retrouver ce soir parce que c'est une séance de yoga pour le soir. Après, évidemment, vous pouvez la faire quand vous voulez. Donc peut-être bonjour, bonne matinée. En tout cas, bienvenue et merci d'être ici avec moi. On va faire cette séance pour se délasser. C'est pour ça que c'est plutôt une séance pour le soir. Et chez moi, ici, c'est le soir, un joli soir d'été, les premiers soirs d'été de cette année, où en plus on peut profiter de l'extérieur, profiter du dehors, profiter du soleil. Et c'est agréable, après une journée dehors, de venir se poser, retrouver son petit cocon, retrouver un temps pour soi, un moment pour délasser le corps et l'esprit, un moment pour se calmer, pour se poser. Donc prenez le temps de vous installer, enfiler une tenue confortable, préparer tout ce qui vous fait du bien autour de vous. Moi, je me suis mis une petite bougie, vous pouvez vous préparer une boisson. Et on va prendre pour cette séance des supports. Donc moi, je vais avoir une couverture et un coussin. Vous pouvez prendre un oreiller, un coussin, une cale de yoga, tout ce que vous avez. En tout cas, prévoyez un petit quelque chose. Et on va commencer tout de suite dans une posture assise, confortable. Ça peut être une position à genoux, posture en tailleur, assis sur un support si vous voulez avoir un petit peu de hauteur sous les fesses. Trouvez ce qui vous va. Trouvez une posture en tout cas dans laquelle vous pouvez relâcher les muscles des jambes. Ramène l'espace du cœur au-dessus du bassin, l'espace de la tête au-dessus du cœur. Tu peux venir fermer les yeux. Ne cherche rien de particulier dans ta posture, tu veux simplement te poser ici, laisser le corps s'installer dans une posture assise où tu invites le relâchement avec tes expirations, invite le relâchement dans les muscles des jambes, dans le bassin, dans le bas-ventre, dans le bas du dos. Invite le relâchement dans l'espace de la gorge, sur les épaules, dans les bras. Et laisse-toi respirer ici comme ça vient, par le nez, par la bouche, des grandes inspirations, des soupirs, des bâillements. Ne retiens rien. Trouve ta respiration, observe les mouvements de l'inspiration, les mouvements de l'expiration. Et si tu veux, pour ouvrir cette séance, chanter avec moi 3 fois le mantra Om, je t'invite à joindre les mains devant le cœur. Trouve la pression des mains l'une contre l'autre, les pouces sur le sternum, Anjali Mudra. Autorise-toi à descendre un peu plus les épaules. Tu peux tirer les coudes vers les 2 côtés du bassin. Cherche à allonger l'arrière de la colonne vertébrale, l'arrière du crâne un peu plus vers le ciel, sommet du crâne vers le ciel, le poids du bassin vers le sol. Trouve ta stabilité ici, puis toute la longueur dans le buste. Et viens expirer complètement. Et prends une grande inspiration. Et doucement, relâche les mains, relâche les poignets, les doigts. Laisse tes yeux s'ouvrir, prends conscience de ce qui t'entoure, les couleurs, la luminosité ambiante. Et viens te placer à 4 pattes. Place les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et trouve ici quelques respirations où tu viens relâcher tout ce que tu peux relâcher dans la posture.
Laisse le poids du ventre fondre vers le sol. Laisse toute la colonne vertébrale fondre vers le sol. Laisse le poids de la tête se relâcher. Relâche tout ce que tu peux relâcher. Tu retiens uniquement si ton poids est un petit peu trop lourd pour toi. Certains jours, le poids de la tête ou le poids du ventre, le poids de la colonne vertébrale, c'est un petit peu trop. Ça vient tirer dans des zones où on n'a pas envie de tirer. Dans ce cas, retiens juste ce qu'il faut. Et tant que tu peux, te laisser t'alourdir vers le sol. Laisse faire, abandonne-toi complètement à la gravité. Et trouve quelques respirations ici. Puis viens réengager le bout des doigts sur le sol, viens retendre les bras, ferme les plis des coudes l'un vers l'autre, viens remplir l'arrière du cœur, tu colles les omoplates à la cage thoracique. Et ici, on va venir plier un coude et puis l'autre. Tu peux allonger la nuque, allonger les deux côtés du cou, comme si tu poussais quelque chose avec le sommet du crâne devant toi. Tu pousses quelque chose avec les fesses derrière toi. Et viens plier un coude et puis l'autre. Retiens d'abord dans le bas du ventre et seulement si c'est très confortable ici dans le dos, d'aller dans la torsion, tu peux relâcher un petit peu plus, mais on ne veut surtout pas être agressif pour le bas du dos. Bouge doucement, continue à respirer. Et puis autour de ce mouvement, laisse venir tous les petits mouvements qui ont envie de venir. Des mouvements circulaires dans les épaules, dans la poitrine, dans le bassin. Laisse le mouvement voguer le long du dos, le long des flancs, le long du cou. Tu veux sentir des petits étirements confortables sur la peau, dans les muscles. Sentir la mobilité dans les articulations du dos, des épaules, dans les hanches, dans les genoux, dans les poignets, dans les doigts, dans les orteils. Tu peux venir recroqueviller les orteils sur le sol. Et puis on va venir tendre une jambe et puis l'autre. Chaque fois tu reviens dans la posture de 4 pattes. Cherche un petit étirement facile, confortable à l'arrière des jambes. Et viens placer les gros orteils en contact, laisse les genoux s'ouvrir et trouve Balasana, la posture de l'enfant avec les genoux écartés pour laisser vraiment le ventre se relâcher. Tu peux rester quelques instants en appui sur les mains, puis venir en appui sur les coudes. Laisse le poids de la tête se relâcher, peut-être jusqu'à venir fondre sur le sol. Si le sol te semble un petit peu trop loin aujourd'hui, n'hésite pas à placer les mains l'une sur l'autre ou les poings l'un sur l'autre pour déposer le front quelque part. Il faut que ça reste confortable dans les épaules. Vraiment, trouve la hauteur qui te va aujourd'hui, la position des mains qui te va. Pour relâcher ton poids, pour respirer comme ça vient. Et prochaine inspiration, on va chercher loin devant avec les mains. Soulève le buste ici, élargis le dessus des épaules. Peut-être qu'en faisant ça, tu recules un petit peu les mains. Trouve la traction des mains vers l'arrière pour propulser l'espace du cœur en avant. Relâche le regard entre les mains. Prochaine inspiration encore, reviens à 4 pattes. Puis viens étirer la jambe droite derrière toi. Crochette les orteils dans le sol. Tu pousses le talon loin derrière. Tu pousses le sommet du crâne loin devant. Et on vient faire des petits mouvements dans le bassin ici, antéversion, rétroversion du bassin. Dans l'antéversion, tu veux ouvrir les fesses vers l'arrière. Dans la rétroversion, tu veux tirer le pubis en direction du nombril, absorbe le bas du ventre vers le bas du dos. La jambe très tendue, l'avant de la cuisse qui s'active. Et tu vas dans l'amplitude qui est confortable.
Tu es actif dans tes appuis ici. Les orteils du pied droit repoussent le sol, le dos du pied gauche et puis le bout des doigts. Repousse un petit peu plus le bout de l'index, le bout du pouce. Tu gardes les bras longs et forts. L'espace des épaules qui s'anime en même temps que le bassin. Encore quelques respirations ici à ton rythme. Puis reviens à quatre pattes. Viens étirer la jambe gauche derrière toi, recroqueville les orteils sur le sol. Trouve la poussée du sommet du crâne vers l'avant, du talon gauche vers l'arrière. Et viens trouver tes petits mouvements ou tes grands mouvements de bascule dans le bassin. Si tu sens que tu n'as pas trop de force aujourd'hui dans les poignets ou dans le bas du ventre, tu veux rester cool, cherche des mouvements tout petits. Ça peut être presque interne, peut-être que ça ne se voit même pas de l'extérieur. Si tu veux aller dans l'amplitude, tu dois vraiment être fort dans tes appuis, le bout des doigts qui repousse vraiment fermement le sol, le bas du ventre qui s'active, le périnée qui s'engage. Et là, tu peux vraiment aller dans l'amplitude, amener le mouvement dans le bassin, puis dans tout le dos. Un mouvement de chat, dos creux, dos rond, avec la jambe gauche étendue derrière toi. Donc tu choisis là où tu veux aller ce soir, dans l'amplitude ou pas. Il n'y a aucune obligation d'aller dans l'amplitude. Jamais. On y va si ça vient, si ça fait du bien. Et reviens à quatre pattes. Et de nouveau quelques respirations pour tout relâcher. Le poids du ventre. Le poids de la colonne vertébrale, laisse la colonne vertébrale fondre vers le sol. L'espace de l'arrière du cœur s'alourdit. Les omoplates se décollent de la cage thoracique. Peut-être ici qu'il y a des étirements agréables de chaque côté du cou, à l'arrière de la nuque. Au contraire, c'est plutôt désagréable. On a l'impression que ça tire un petit peu trop derrière les clavicules, au-dessus des omoplates. Sens ce qui se passe. Si c'est un peu trop, à chaque fois tu retiens juste ce qu'il faut et ensuite tu réinvites un peu plus de relâchement avec chaque expiration. Comme si tu pouvais devenir un petit peu plus lourd, un petit peu plus mou. Laisse la peau s'adoucir. Laisse les muscles se relâcher petit à petit. Sur ta prochaine inspiration, viens activer ta posture du quatre pattes. Tends les bras, referme les yeux des coudes, les plis des coudes l'un vers l'autre. Le sommet du crâne pousse vers l'avant, les fesses poussent en arrière. Expire pour absorber le bas-ventre. Inspire pour remplir l'arrière du cœur, presque comme si tu voulais remplir le dos jusqu'au cou, jusqu'à la base de la nuque. Puis viens crocheter pied droit, pied gauche dans le sol. Inspire ici. Et expire, pousse les fesses vers l'arrière, viens décoller les genoux. Et trouve doucement ton chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Et viens gigoter un petit peu dans les jambes, ici dans le bassin. Trouve des mouvements confortables dans le bas du dos, pour l'arrière des jambes. Et reste solide dans les bras. Tu repousses vraiment les bras dans le sol, l'extérieur des épaules qui se projettent vers les coudes. Les index, les pouces qui s'ancrent un peu plus dans le sol. Si c'est confortable, tu peux aller complètement dans le déhanchement ici. Venir rouler sur l'extérieur du pied droit, amener les fesses vers le talon droit. Presse un peu plus le bout des doigts de la main gauche dans le sol. Puis reviens au centre, roule sur l'extérieur du pied gauche, presse le bout des doigts de la main droite dans le sol. Et viens descendre les fesses comme si tu voulais aller t'asseoir près du talon gauche, mais en même temps, l'espace du centre monte vers le ciel. Pour arrondir les flancs, sentir un étirement des flancs jusqu'aux aisselles. Tu peux rouler ici d'un côté et puis de l'autre. Ou simplement chercher l'étirement à l'arrière des jambes. On amène du mouvement dans la posture ici, mais trouve ce qui te va pour ce soir.
Relâche la tête, fais des petits mouvements avec la tête, des petits oui, des petits non. Et trouve quelques respirations dans ta posture statique, les jambes tendues ou les jambes pliées, là où c'est confortable. Et inspire, plie les deux jambes, regarde entre les mains. À l'expiration, retends les jambes et viens marcher les mains vers les pieds. Une main et puis l'autre. Trouve ici l'étirement à l'arrière des jambes. Tu peux placer le bout des doigts sur le sol, les bras tendus, les mains sous les épaules. Et tu laisses ton poids aller d'avant, en arrière. Viens engager le bas du ventre. Tu veux creuser le bas-ventre, absorber le périnée. Repousse les orteils sur le sol. Puis stabilise le bassin quand les ischions sont au-dessus des talons, donc les fesses pas trop en arrière. Tu peux plier un peu dans les genoux. Laissez vraiment le poids venir dans l'avant des pieds. Garde les mains à l'avant ici pour t'aider à amener le poids dans l'avant des pieds. Et viens plier les coudes. Imagine ici que tout le poids du haut du dos, la peau du haut du dos, des épaules, vient s'écouler vers les coudes. Et tu relâches la tête. Sommet du crâne vers le sol. Stabilise-toi en écartant les orteils, en repoussant les gros orteils dans le sol, en écartant les petits orteils et en activant l'énergie dans les mains. Les doigts qui viennent tirer vers le pouce qui tire vers les doigts. Comme si tu venais absorber ici, ventouser les mains dans le sol. Et imagine que les coudes vont vraiment fondre à la verticale vers le sol. La tête se relâche complètement. Fais-toi confiance ici, tu te stabilises dans la posture avec l'action des pieds, avec l'action des mains. Tu n'as pas à te retenir dans les épaules, tu n'as pas à te retenir dans la tête. Si tu as peur de tomber en avant, plie plus les jambes, va chercher un peu plus en avant avec les mains et autorise vraiment la tête à se relâcher. Relâche la mâchoire, desserre les dents, relâche le visage. Et laisse-toi respirer ici. Petit à petit, avec tes inspirations, viens gonfler un peu plus le milieu du dos. Tu veux ouvrir l'espace des côtes flottantes. Avec tes expirations, tu peux refermer les côtes à l'avant du ventre en direction du bassin. Puis viens plier généreusement les genoux. Laisse le poids revenir au-dessus des talons. Garde l'espace de la tête relâché, le poids des bras s'écoule au bout des épaules. Et viens dérouler le dos. Pousse les genoux en avant, laisse le bassin descendre pour faire un contrepoids à l'espace du dos qui vient se dérouler. Ouvre les épaules. Expire dans le bas-ventre pour reculer l'espace du bassin et inspire pour dérouler. Vertèbre par vertèbre, tout l'espace de la nuque. Ramène le sommet du crâne vers le ciel. Expire, laisse l'arrière du crâne s'écouler. Les omoplates s'écoulent vers le bassin. Le poids du bassin vient s'écouler vers les talons. Retrouve quelques respirations ici dans ta posture debout. Avec l'inspiration, les gros orteils pressent le sol. Avec l'expiration, les talons pressent le sol. Tu peux avoir les jambes tendues, l'avant des cuisses actif, ou bien les genoux légèrement relâchés. Et trouve l'activation dans les orteils, dans la plante des pieds. Et sens ta respiration. Si comme moi tu as fermé les yeux, laisse tes yeux s'ouvrir et inspire, main vers le ciel.
Expire, fais un grand cercle avec les bras sur les côtés. Je vais changer la position de ma caméra pour que vous me voyez un petit peu mieux dans la hauteur. On va continuer d'inspirer, amener les mains vers le ciel, étirer les flancs et expirer, ramener les mains le long du corps en élargissant le dessus des épaules. À ton rythme. Une dernière fois, inspire. Et expire. Viens trouver la largeur entre les pieds, beaucoup plus large que les hanches, les jambes très tendues, l'avant des cuisses qui s'active. Je viens repousser le sol avec la boule du gros orteil, les gros orteils, mais aussi tout le tranchant externe des pieds et les talons. Inspire, main vers le ciel. Viens attraper le coude, j'allais dire non, le poignet gauche avec la main droite. Relâche la tête sur le bras droit et viens étirer le flanc gauche. Va chercher vers le ciel d'abord, sans vraiment que ça étire. Une fois que c'est étiré, tu peux contracter l'extérieur des fesses, venir repousser l'extérieur de la hanche droite vers la gauche et aller t'étirer vers la droite. Là où tu veux, là où c'est confortable. Inspire, reviens au centre et expire ici. Inspire, retrouve l'énergie dans les deux jambes, le bassin qui se referme légèrement sans la contraction dans le périnée. Va chercher un peu plus loin avec les mains et attrape le poignet droit avec la main gauche. Laisse le poids de la tête se refermer vers la gauche. Et va chercher à la verticale sans vraiment l'étirement vers le ciel. Et tu peux ensuite aller t'étirer vers la gauche. Tu veux rentrer la hanche gauche vers la droite, mais retiens en même temps, contracte l'extérieur de la fesse droite. Tu vas là où c'est confortable. Tu peux bouger un peu dans le bassin. Et sur une inspiration, reviens au centre. Retrouve l'étirement sur les deux flancs. Expire, main sur les hanches. Amène le pouce derrière les hanches au niveau des petites ailes ici du sacrum, juste les petites pointes qu'il y a ou les petits trous. On doit sentir sous les pouces ici deux petits trous au niveau du haut du sacrum et il y a juste deux petites pointes à côté. On peut placer les pouces sur ces deux petites pointes, les doigts vers l'avant des hanches. Je descends les épaules, je tire les coudes en arrière. Inspire, ouvre le cœur, le bout du nez, le regard vers le ciel. Expire, tends les jambes, presse les talons dans le sol, pousse le cœur en avant. Continue de tirer les coudes en arrière. Quand tu sens l'étirement à l'arrière des jambes, relâche le regard vers le sol. Viens refermer l'espace du ventre avec l'expiration et relâche le buste vers l'avant. Reste ici les jambes tendues, les coudes qui vont chercher vers l'arrière. Et sur ta prochaine respiration, ta prochaine expiration, relâche. Plie les jambes, laisse le poids du buste s'écouler en avant, relâche complètement les bras. Le dos des mains vient sur le sol si les mains touchent le sol. Tu peux aller chercher un peu plus loin en arrière avec les mains. Si les mains ne touchent pas le sol, relâche complètement le poids des bras, relâche le poids de la tête. Si c'est trop intense pour le bas du dos, tu plies les jambes, tu recules un petit peu l'espace des fesses. Donc là où tu es, tu veux relâcher le haut du dos, relâcher le poids des épaules, relâcher le poids des bras, des mains, du poignet et le poids de la tête. Détends les traits du visage. Respire ici. Toi, toujours de la force, de l'appui dans les pieds, les gros orteils qui s'allongent dans le sol, le tranchant externe des pieds qui vient s'ancrer dans le sol, les talons dans le sol. Sens que tes pieds sont très actifs. Au-dessus des pieds, ça continue de s'activer jusqu'aux genoux, jusqu'au bassin. Et depuis le bassin jusqu'à l'espace du cœur, ça commence à se relâcher. Puis depuis l'espace du cœur jusqu'au sommet du crâne, ça fond complètement.
Prochaine inspiration, tire les omoplates vers le bassin, libère l'espace du cœur, élargis le dessus des épaules, viens déposer le bout des doigts sur le sol, sous les épaules. Tu peux plier dans les genoux si tu as besoin pour atteindre le sol. Quelques respirations ici pour allonger le dos. Trouve la traction des mains vers l'arrière. Continue d'ancrer les gros orteils dans le sol. Et expire, viens refermer un petit peu talon, orteil pour amener les talons un petit peu plus, juste un petit peu plus large que la largeur des hanches, les orteils un petit peu plus ouverts. Et viens descendre le bassin pour Malasana, la posture accroupie. Trouve ici quelques petits mouvements. Laisse le bassin bouger de droite à gauche. Je vais de nouveau déplacer un peu ma caméra pour revenir vers le sol. Si vous êtes un riche donateur pour financer des cours de yoga sur YouTube, je suis preneuse pour un matériel professionnel. Trouve ici ton Malasana, la posture accroupie, en mouvement. Alors ça peut être le bassin très bas, les talons au sol, ça peut être beaucoup plus haut si vous ne pouvez pas aller jusqu'au sol, mais on veut sentir un peu de mouvement ici, dans les jambes, dans le bas du dos. On vient aussi beaucoup s'exercer dans cette posture avec ce qui se passe dans les pieds, trouver l'action, la force dans la plante des pieds, venir masser aussi la plante des pieds. Ça ne doit pas faire mal aux genoux, donc écoute-toi, écoute ton corps. Et puis on vient s'asseoir. Prends le temps de déposer le poids dans les fesses, dans les deux fesses. L'ischion gauche, l'ischion droit. Laisse les pieds s'ouvrir largement, les genoux retombent l'un contre l'autre. Tu peux reculer un peu plus les mains ici et même laisser le dos s'arrondir. Laisse le corps se relâcher, ferme les yeux et laisse-toi respirer. Relâche tout ce qui se relâche. Observe ce qui se passe dans les épaules. Les doigts ici sont orientés vers l'arrière ou vers l'avant ou vers les côtés, là où c'est confortable, pour les poignets, pour les coudes, pour les épaules. Inspire pour te redresser un petit peu, retrouve l'appui vraiment sur les deux ischions, donc on roule plutôt sur l'avant du bassin pour libérer un peu le bas du dos et viens ensuite déplacer les genoux dans un mouvement d'essuie-glace. Laissez les genoux venir vers le sol, à droite, à gauche. Les mains, elles sont dans l'espace, ou au sol, ou sur les genoux, ou sur la tête, là où vous voulez. Vous voyez, moi je pratique sans tapis parce que comme ça, je ne suis pas frustrée. Je me dis pas, ah là là, mon Dieu, je suis en train de sortir de mon espace, parce que quand on fait ce mouvement, on vient marcher sur les fesses. Donc laissez faire. Observez d'ailleurs ce mouvement qui est assez intuitif pour beaucoup de petits enfants qui se déplacent comme ça sur les fesses. On parle beaucoup du quatre pattes, mais il y a aussi ce mouvement dans les fesses, dans les hanches. Donc observez-le. Pourquoi on l'oublie une fois qu'on sait marcher? C'est bien utile de pouvoir bouger nos hanches comme ça, de sentir ce qui se passe dans le bassin, dans le bas du dos. Respire ici. Puis viens stabiliser ton mouvement. Retrouve une posture assise sur les deux fesses. Amène la plante des pieds en contact pour une variation de la posture du papillon. Avec les mains en arrière, on va laisser le poids du buste venir en arrière. Et relâche les orteils. Et de nouveau, autorise peut-être le dos à s'arrondir, les épaules à remonter près des oreilles. Observe ce qui se passe ici, peut-être plus de liberté dans une épaule que dans l'autre. Peut-être des tensions qui viennent sous les omoplates, sous les clavicules, dans les poignets, dans l'extérieur des hanches. Si ça pince l'extérieur des hanches, n'hésitez pas à placer des supports ici au niveau de l'extérieur des hanches ou sous les genoux pour ne pas avoir à retenir les jambes par l'intérieur. Vraiment vous autorisez à relâcher les muscles à l'intérieur des cuisses. Laissez-vous de nouveau
vous ramollir. Et puis seulement si c'est confortable, si vous avez envie de venir vous refermer vers l'avant, faire une petite tortue, vous pouvez trouver un peu plus d'espace entre les fesses et les talons, faire vraiment un losange ici avec les jambes. Et vous vous relâchez vers l'avant, les bras peuvent glisser sous les mollets ou bien par-dessus, mais je ne veux pas attraper les pieds, je ne veux pas forcer le mouvement du buste vers l'avant, je viens seulement me déposer dans la gravité. Je laisse le dos s'arrondir. Donc là où tu es dans cette posture de la tortue vers l'avant ou bien avec les mains derrière toi, laisse-toi respirer comme ça vient. Relâche l'espace de la gorge, le visage, le ventre. Respire sans rien chercher dans la posture, sans rien forcer dans la respiration. Prochaine expiration, engage le bas-ventre, recule l'espace du nombril et inspire pour venir redresser le buste complètement. Ramène l'espace du cœur au-dessus du bassin, l'espace de la tête au-dessus du cœur et de nouveau, viens te placer à quatre pattes. Les deux mains sous les épaules, les genoux sous les hanches et on va venir amener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Donc on peut monter le genou, amener le genou sur l'extérieur de l'épaule et amener le pied à l'extérieur de la main. Si ça ne marche pas, ce soir on prend le temps et les étapes qu'il faut. Et viens crocheter les orteils du pied gauche, décaler un peu pour que vous voyez un petit peu mieux. On peut venir en appui sur le bout des doigts ici, cherche à allonger un peu plus le buste. On va inspirer pour tendre la jambe, pousser le talon gauche en arrière, pousser le cœur en avant. Expirer pour laisser les deux côtés du bassin descendre un peu plus. Ramène le genou gauche au sol. Tu peux venir ici en appui sur le tranchant externe du pied droit si tu sens que ça s'ouvre ici dans la hanche. Et viens vraiment écarter les orteils et presser le talon dans le sol pour protéger l'espace du genou. À chaque inspiration, tu tends la jambe gauche, absorbe au niveau du périnée, comme si le talon droit et les orteils du pied gauche étaient aimantés l'un vers l'autre. Et expire pour fondre vers le sol. Continue comme ça, à ton rythme. Desserre les dents, desserre la mâchoire, desserre la langue dans la bouche. Puis viens réancrer la boule du gros orteil, le gros orteil dans le sol. Place les mains à plat sur le sol, dos du pied sur le sol. Tu peux revenir ramener le genou sous le buste et laisser le buste se déposer sur la jambe et relâcher ici. Relâche la tête complètement. Et puis de nouveau, viens à quatre pattes. Prends le temps de ramener le genou droit sous la hanche droite. Viens te replacer dans tes appuis. Et viens trouver cette posture du lézard de l'autre côté. Inspire pour amener le genou gauche vers l'extérieur de l'épaule gauche. Puis place le pied gauche à l'extérieur de la main. Ou bien trouve tes étapes. Vraiment, prends le temps de t'installer.
les orteils qui s'ouvrent un petit peu plus vers l'extérieur. Si ça s'ouvre dans la hanche, je viens sur l'extérieur du pied, sinon je garde le gros orteil au sol. Dans tous les cas, je suis active dans les orteils vraiment pour protéger le genou. Je presse le talon dans le sol, j'allonge l'espace du gros orteil. Si je suis en appui sur la tranche du pied, je ne viens pas casser dans la cheville, je reste active, je repousse le sol. Puis, je trouve l'appui, la longueur ici qu'il me faut, dans les mains, dans les doigts. Gros orteil, petits orteils du pied droit dans le sol. Petits orteils, petit orteil, enfin tous les orteils du pied droit dans le sol. Sur l'inspiration, j'allonge l'espace du cœur en avant, je pousse le talon en arrière. J'essaye de ne pas lever complètement dans le bassin, mais je fais ce que je peux. Et sur l'expiration, je laisse les deux côtés du bassin s'alourdir. Je ramène le genou au sol. Trouve ici ton rythme. Sur l'inspiration, retrouve cette idée des appuis aimantés l'un vers l'autre, le talon gauche vers les orteils du pied droit pour absorber, sentir l'énergie qui remonte jusqu'à l'espace du bassin et c'est peut-être ce qui t'aide à pousser ensuite le talon en arrière et le cœur en avant. Travaille ici sur l'étirement de l'avant de la hanche droite, l'ouverture, le travail à l'extérieur de la hanche gauche. On n'est pas égaux dans ce travail des hanches et on n'est pas égaux entre notre côté droit et notre côté gauche. Cherchez pas la symétrie, faites avec ce qui vient. Peut-être que vous n'êtes pas du tout symétrique, alors ça ne sert à rien de la chercher, cette symétrie. Mais vous voulez être capable des deux côtés de respirer et de venir travailler aussi dans l'activation musculaire et puis dans le relâchement. Laisse le dos du pied droit revenir au sol. Les mains à plat sur le sol, je remballe la jambe gauche pour vraiment laisser le buste se déposer sur la jambe. Je relâche la tête. Je laisse mon ventre ici, mon bassin se relâcher. Tout ce qui peut fondre vers le sol, fond vers le sol. Et doucement, je viens me réinstaller à quatre pattes. Je prends le temps, je sens ce qui se passe dans les genoux, dans le bassin. Quelques petits mouvements ici, dans les hanches, des petits cercles dans le bassin, dans un sens, et puis dans l'autre. Et retrouve une dernière fois ton chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Trouve la force dans le bout de l'index, le bout du pouce. Crochette les orteils, expire, trouve Adho Mukha Svanasana. Pour peut-être amener des petits mouvements dans les hanches. On peut même inspirer, lever un genou vers le ciel. Ramener le pied au sol, inspirer, amener l'autre genou vers le ciel. Faites ça plusieurs fois si ça vous fait du bien. Si c'est trop intense, vous restez à quatre pattes. Vous pouvez même déjà venir vous asseoir sur le sol. C'est des propositions. Vous faites ce qui vous va. Et on ramène les genoux sur le sol. Croise les pieds derrière toi pour venir t'asseoir. Retrouve l'appui des fesses sur le sol. Et viens te dérouler vertèbre par vertèbre pour t'installer dans une posture de relaxation. Trouve d'abord cette posture allongée sur le dos, les jambes pliées, peut-être en écartant les genoux vers l'extérieur ou en écartant les pieds et en ramenant les genoux l'un vers l'autre. Donc soit la rotation externe du haut des cuisses, soit la rotation interne. Trouve ce qui te permet de relâcher un peu plus facilement l'intérieur du bassin.
Sens le poids du dos qui s'installe dans le sol, l'arrière de la tête qui se relâche, l'arrière du bassin qui s'alourdit. Et viens ensuite t'installer dans Savasana pour ta relaxation. Et prends le temps de vraiment sentir ce dont tu as besoin ici. Donc c'est ici qu'on va pouvoir utiliser nos supports. Peut-être que je peux amener une couverture pliée sous les genoux pour permettre au bas du dos de se relâcher un petit peu plus. Peut-être que si j'ai besoin d'amener un peu plus d'ouverture ici sur l'avant du ventre, l'espace entre le nombril et le sternum, si je sens que je veux l'allonger un peu plus, libérer l'espace de l'estomac, libérer un peu ma respiration, je peux amener un coussin ou une autre couverture pliée sous le milieu du dos. Donc l'espace juste sous les omoplates. Donc je ne suis pas complètement dans les lombaires. Mon support il est un peu plus haut entre le haut des lombaires et le bas des vertèbres thoraciques pour permettre à la pointe des omoplates d'être calée sur mon support et à l'arrière des omoplates, à l'arrière des épaules, de fondre vers le sol. Je veux toujours être en appui sur l'arrière du crâne, pas sur le sommet du crâne. Donc si ça fait une coquillette dans la nuque, j'utilise un autre support pour venir placer sous la tête et avoir vraiment l'arrière du crâne au sol. Peut-être ici, après quelques respirations, je sens vraiment les épaules qui ont fondu un peu plus vers le sol. Je peux enlever le support qui est sous la tête et permettre au poids de la tête de se déposer sur le sol. Donc, trouvez ce qui vous va, trouve l'espace qu'il te faut ici entre les bras et le corps. Si vous placez un support à l'arrière du cœur, trouvez vraiment l'espace dans les bras pour plutôt rouler sur l'extérieur des épaules, l'extérieur des bras. Et quand vous êtes installé, eh bien ne cherchez plus rien. Laissez le corps se placer comme il veut. Peut-être qu'il y a un pied qui s'ouvre un peu plus que l'autre, une épaule qui remonte un peu près de l'oreille, un côté des côtes qui s'ouvre un peu plus vers le ciel. Ne cherche pas à rétablir un équilibre, ne cherche rien, tu respires comme ça vient, là où ça vient. Simplement, si tu sens des espaces qui sont refermés et que ça te gêne pour respirer, si tu as envie d'amener un petit peu plus d'espace quelque part dans l'avant d'une hanche ou sous une côte, aide-toi des mains pour replacer le corps, sentir vraiment une position qui te permet de respirer complètement, calmement. Continue de relâcher ici le poids de la tête. Relâche la peau sur le front, sur les yeux, sur le nez. Relâche la peau sur les pommettes et détends complètement l'intérieur des joues. Laisse les deux côtés du cou s'allonger. La peau sur les clavicules s'élargit depuis la base du cou jusqu'à l'extérieur des épaules. Et relâche l'avant de la poitrine. Sens la peau doucement qui s'élargit depuis le sternum jusqu'aux deux flancs. Relâche la peau des aisselles, la peau sous les bras. Tout l'espace des flancs, depuis les aisselles jusqu'au bassin. Et toute la peau sur la poitrine, sur le sternum. Sur la ligne de l'estomac jusqu'au nombril, du nombril jusqu'au pubis. Et l'avant des hanches, les plis de laine, l'avant des cuisses. Tout ça se relâche un petit peu plus avec chaque expiration. Offre le poids de ton corps à la gravité. Et laisse-toi simplement respirer. Comme ça vient, comme c'est agréable.
Tu restes ici tant que tu le souhaites, tant que c'est confortable. Si tu as placé un support sous le corps, sous le cœur, en essayant de bouger le moins possible, tu vas venir l'enlever, retrouver quelques respirations avec l'espace du dos, les omoplates, l'arrière du crâne déposé sur le sol. Observe toutes les petites sensations qui remontent depuis l'espace du cœur, du dos, du ventre. Là encore, tu restes ici tant que c'est confortable. Tu peux mettre pause à tout moment dans la vidéo et tu viens me rejoindre quand tu veux terminer cette séance avec moi. Ramène doucement du mouvement dans les doigts, dans les orteils, dans la respiration. Laisse la respiration redevenir un petit peu plus ample, un peu plus complète. Et puis tu peux pousser un pied vers l'avant du tapis et puis l'autre. Laisse le mouvement venir dans le bassin, le long du dos, jusqu'aux épaules, jusqu'à la tête et jusqu'à laisser venir une envie de bailler, de soupirer, de respirer, de sourire peut-être. Autorise-toi à grimacer, à faire du bruit. Ramène les genoux vers la poitrine. Trouve tous les petits mouvements ici qui te font du bien. La posture de Anandasana, le bébé heureux, en attrapant l'extérieur des pieds ou l'extérieur des chevilles. Et en tirant les genoux de chaque côté des aisselles, un côté puis l'autre. Ou bien attrape simplement avec les mains en coupe sur les genoux, le dessus des genoux. Tu peux venir crocheter les pouces, faire des cercles ici avec les genoux pour masser vraiment l'espace du bassin, du bas du dos. Fais des cercles dans un sens et puis dans l'autre. Et tu te laisseras rouler sur le côté gauche. Étire le bras gauche derrière toi, ramène les genoux vers la poitrine, roule du côté gauche. Laisse la tête se déposer sur ton bras. Place la paume de la main droite sur le sol devant toi. Trouve quelques respirations ici pour relâcher le ventre, relâcher les jambes. Puis en prenant appui sur la paume de la main droite, viens étendre la jambe droite derrière toi et viens redresser le buste. Retrouve une posture assise ou à genoux, peut-être sur un support. Ramène l'espace du cœur au-dessus du bassin, l'espace de la tête au-dessus du cœur. Trouve une posture confortable. Et laisse-toi respirer. Si tu veux chanter avec moi 3 fois le mantra Om, joins les mains en Anjali Mudra devant le cœur. Laisse-toi expirer complètement. Et prends une grande inspiration.
Laisse ton front s'incliner vers ton cœur pour prendre le temps de te remercier d'avoir pris ce temps pour faire du yoga avec moi, pour respirer. Tu as pris du temps pour toi, pour bouger doucement, pour sentir ton souffle, pour sentir ton corps. Namasté, merci beaucoup et à très bientôt.